Salut tout le monde! J'ai refait d'autres mitaines avec 2 granny pour une mitaine, pardon. Donc 2 granny cousus ensemble sur lesquels j'ai ajouté un petit point élastique ici pour faire un petit peu le poignet. Une espèce de petite bordure ici pour le pouce. Et voilà, tout simple. Donc vous allez avoir besoin de 2 granny, enfin 4 en l'occurrence pour les 2 mains. Là j'en ai fait 2 en plus. Je vais vous montrer comment on les assemble, c'est rien de compliqué. Donc moi je commence toujours par coudre tout le long et après ici je rejoins ici. Donc je vais prendre un crochet un peu plus gros, j'ai pris un numéro 4 et je vais prendre une laine assez flash que vous puissiez bien voir. Alors vous faites un nœud coulant, on s'accroche à la partie qui sera sur la face de la main, pas sur la paume, sur la face. Donc moi le motif sera devant, donc en fait je vais les accrocher comme ça. Alors on va s'introduire dans l'angle, tout simple. Nous allons faire un premier rang de mailles serrées, dans chaque maille une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Ici, nous avons la 3e bride, il ne faut pas l'oublier, on fait une maille serrée aussi. Il va y avoir un premier rang de mailles serrées, ensuite un rang de brides, et après, nous allons commencer le point élastique, c'est-à-dire une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, tout le long. Donc pour l'instant, on termine ce petit côté-là, sans oublier aucune maille. Dans l'espace, dans l'angle, une maille aussi. Et là, on va venir s'accrocher directement en faisant une maille serrée. Et vous continuez jusqu'au bout. Et quand vous arrivez là, on se retrouve. Voilà, je suis arrivée au bout. Alors, ce que je fais, tout simple, je vais venir faire une maille coulée sur la première maille serrée que j'ai faite. Voilà. On va en profiter pour cacher le fil. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille, une bride. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Vous faites une bride sur chacune des mailles que vous voyez, tout le long, et on se retrouve quand vous arrivez à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, je me positionne sur la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. J'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important. Votre carré, votre granny, en fait, il faut qu'il fasse... Comment vous expliquer? Il faut qu'il fasse la taille de votre main. Parce que s'il est trop petit, vous allez devoir tirer sur les fils et ça va faire des gros trous, ça va pas être joli. Donc faites-en une taille et vous calculez en fonction de votre main en fait. Qu'il arrive bien au pouce et à la limite d'ici. Et une deuxième précision, si vous savez pas comment on fait les granny, j'ai fait une vidéo qui explique tout simplement comment on fait. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Donc ensuite, nous avons fini notre tour de bride. On va faire 3 mailles en l'air. Elle va compter pour une bride simple, normale. Un jeté, on va passer entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante. On attrape le fil. Alors, on passe entre les 3 mailles et la bride suivante. On attrape le fil.
on tire le fil et on fait notre bride. Donc là, on a fait une bride en relief par l'arrière. Pour la bride en relief par l'avant, un jeté, on passe entre la bride que l'on vient de faire et la suivante, on passe le crochet dessous, on attrape le fil et on fait notre bride. Pour l'arrière, vous allez alterner bride en relief arrière, bride en relief avant, à chaque fois. Pour l'arrière, on passe le crochet derrière le travail, donc derrière notre petite bordure, mais devant la bride. On rentre le crochet, on attrape le fil, on tire. C'est pas facile à montrer en vidéo. Vous pouvez plier le travail, hein, c'est pas grave, si c'est plus facile pour vous. À l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, et ainsi de suite. Tout le rang, vous allez faire pareil. Et on se retrouve ici aux 3 mailles en l'air pour que je vous montre la suite. Voilà, je suis arrivée aux 3 mailles en l'air. Alors moi, ce que je fais, je viens faire une maille coulée sur la troisième. Donc vous faites comme ça, autant de fois que vous voulez, pour avoir la longueur que vous voulez en fait, au niveau de votre poignet. Ensuite, donc je vais pas continuer, hein, parce que moi j'en ai déjà, puis celle-là c'est pas pour moi, je vais les offrir. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour coudre, tout simplement. Vous prenez vos marques. Ça, vous voyez, donc c'est trop petit là. Donc il va falloir continuer au moins 2-3 rangs supplémentaires. Donc vous prenez vos marques en fonction de votre main. Vous voyez à peu près quel espace vous allez avoir besoin pour le pouce. Donc moi, je me base sur le troisième. 1, 2, et à partir du troisième, je commence à coudre. Comme ça, c'est vraiment suffisant. Ça passe bien quand même. Vous avez vu 1, 2, et à partir du troisième, je commence à relier les deux granits. Ce petit côté-là, et après, je relie tout ce côté-là. Donc c'est parti, je vais essayer de prendre une autre couleur. Ça va ressembler à n'importe quoi avec toutes les couleurs que j'ai prises. Mais on s'en fiche, c'est vraiment pour vous montrer. Donc vous faites votre nœud coulant. Faites pas attention aux couleurs, hein. Donc on a dit à partir du troisième. Donc je m'introduis dans le troisième. 1, 2, 3. Pour moi, pour ma part, pour ma taille à moi. Vous voyez vraiment en fonction de votre taille. Et là, c'est tout simple. Vous allez refaire des mailles serrées sur toutes les mailles en prenant soin de bien prendre celle d'en face. Vous voyez? Donc vous faites comme ça jusqu'au bout. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien en face, ça soit bien relié. Moi, je fais des mailles serrées, vous pouvez faire des mailles coulées, hein. Si vous voulez pas de la bordure là, vous faites en maille coulée aussi, hein. Surtout que là, c'est vraiment pas la même couleur, ça va pas du tout ensemble. Mais j'avais que ça sous la main pour vous montrer. Après, les couleurs, vous les choisirez vous-même. Et voilà, dans le dernier espace, une maille serrée, vous faites une maille en l'air supplémentaire et vous coupez. Donc là, vous avez votre couture qui est faite ici. Vous pouvez continuer comme on a fait en bas, avec la même couleur par exemple. Si vous changez de couleur, vous prenez le premier côté, vous l'assemblez au deuxième et vous cousez tout le long. Ensuite, vous allez venir coudre ici, pareil, de la même manière qu'on a fait là, ou alors en maille coulée si vous préférez les mailles coulées.
Donc ça, je le défais. On imagine que c'est cousu. Et là, pareil, ici, pour faire votre petite bordure, vous allez prendre maille par maille. Vous allez vous introduire ici, dans le premier espace. Vous allez faire une maille serrée sur chaque maille, en prenant bien soin de tourner. Et après, vous montez le nombre de rangs que vous voulez. Plus vous allez faire de rangs, plus votre pouce va être couvert. Donc voilà, j'espère que je me serai bien exprimée parce que j'ai des problèmes d'élocution et que vous avez surtout bien compris. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Après, les couleurs, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. La taille, pareil, c'est en fonction de la taille de votre main, de la taille de votre poignet. Si vous avez envie de faire autre chose qu'un point élastique, vous faites autre chose. Et pour les coutures, pareil. Si vous voulez pas faire des mailles serrées, là, ici, j'ai fait des mailles serrées. Donc ça nous fait une espèce de petite bordure en relief. Si vous ne voulez pas, eh ben vous faites des mailles coulées ou alors vous les faites à l'intérieur. Vous retournez la mitaine et vous faites la couture à l'intérieur. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve que voilà, ça ne me gêne pas de l'avoir comme ça. Donc voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon crochetage. À plus. Salut, salut.